200 personnes se sont rassemblées ce matin dans cette salle du Zéphyr pour aborder tout plein de questions autour des personnes âgées, leur bien-être, leur épanouissement et puis notamment aussi l'accompagnement des personnes qui accompagnent nos Gangans. Pour en parler, monsieur le directeur de l'EHPAD Ébène est avec nous. Monsieur Donatien, bonjour. Alors, ce point est donc quelque chose d'assez important à prendre en compte pour le territoire guyanais, l'accompagnement de ceux qui accompagnent nos Gangans. Oui, en fait, je crois que c'est peut-être l'évolution la plus marquante de la gérontologie dans notre département depuis quelques temps. C'est d'avoir pris en compte le fait que la prise en soin d'une personne âgée n'est pas en soi suffisante. Il faut aussi s'intéresser à la problématique des aidants. Et cette problématique devient de plus en plus prégnante parce qu'en fait, nous sommes confrontés à un vrai problème de l'épuisement des aidants. Et il n'y a pas de bonne prise en soin d'une personne âgée si on n'arrive pas aussi à traiter en même temps celle des aidants. Un chiffre peut-être pour étoffer cette explication. Un chiffre qui fait un peu partie de notre folklore professionnel, parce qu'il n'est pas vérifié. Mais on nous dit très souvent que 6 aidants sur 10 partent avant l'aider. Je vais vous donner quand même une idée de la vraie problématique, et pas par épuisement. Je vais vous dire un peu la vraie problématique qu'il y a autour de ce problème. Merci pour ces précisions, monsieur Donatien. C'est donc un des points abordés ce matin, même si la journée se poursuit. Puis je vous propose à présent de rencontrer tout de suite Raymond et Rita. Ce sont 2 personnes donc à la retraite. Raymond depuis déjà 18 ans et puis Rita est une jeune retraitée. Alors pour vous, qu'est-ce que ça représente cette matinée autour de la situation de la vie de nos Gangans? Vous savez, moi je suis une retraitée de 4 ans. Et je me dis que des journées comme ça sont intéressantes parce que ça permet un petit peu de savoir comment est prise en soin la personne, le senior. Puisqu'on ne parle plus de vieux, on ne parle plus de personnes âgées, c'est le senior. Alors je me dis que c'est bien parce qu'au moins on sait qu'en Guyane, les choses, même si ce n'est pas parfait, mais enfin, il y a ce mouvement, il y a ce désir d'améliorer la vie du retraité. Et vous vivez bien donc justement cette étape de votre vie? Ah oui, mais très bien. Moi, je dis que c'est une continuité. Et puis, ça me permet effectivement de n'être plus activité professionnelle, mais j'ai une activité de femme, de dynamique dans ma commune, dans mes associations, avec mes enfants. Donc, j'ai une vie complète. Merci beaucoup, Rita. Alors à vous, Raymond, de nous dire comment est-ce que vous vivez ce moment de la vie que représente la retraite. Tout d'abord, moi, je voudrais remercier l'association Ébène parce que je trouve extraordinaire, elle qui est à l'initiative de cette journée d'information, tous ces colloques, tous ces entretiens de gens qu'on a entendus. Je trouve ça extraordinaire et je fais un bond de quelques décennies en arrière. Je me dis, avant, on a l'impression que quand les gens allaient à la retraite, qu'il y avait un long fleuve qui séparait les gens en activité et les gens à la retraite. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a de grandes passerelles qui ont été mises en place qui fait que maintenant on a l'impression que la vie est vraiment une continuité maintenant. Et je suis content de toutes les informations que les gens ont eues aujourd'hui parce que je crois que ce sont des informations que les gens n'auraient jamais eu l'occasion d'entendre autrement. Cette journée est extraordinaire. Merci beaucoup Raymond, vous l'avez vu Anthony, l'heure est au déjeuner, donc la journée se poursuivra un peu plus tard. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin et puis plus d'informations dans votre reportage de ce soir.